après, t'as la loi, t'as ce qui est faisable, t'as ce qui est légal, et après, t'as ce qui est moral, ou ce que toi, tu t'acceptes ou pas. Il y a des marques comme L'Oréal qui ont donné l'autorisation à leurs employés d'utiliser l'IA générative, mais jamais pour faire des visages ou des parties de corps. C'est-à-dire que tu peux faire un packshot produit, tu peux faire une mise en scène, tu peux faire un décor, aucun problème. On peut le faire légalement, de représenter quelqu'un, techniquement c'est faisable, mais eux ils se sont dit, nous on vend quand même de la confiance aux clients. Si on commence à mettre, déjà des fois on peut nous reprocher de trop retoucher, si demain on met des fausses personnes sur le packaging, ça va être difficile pour le client de croire en nous. J'aime bien l'idée de se dire que les limites elles sont légales et morales. Ouais, en fait, c'est aussi toi et technique, parce que des fois, si c'est pas suffisamment bon en qualité, on peut aussi ne pas y aller. Mais t'as un autre exemple, c'est Dove, donc c'est marrant, autre marque de cosmétiques. Eux, ils ont fait un Inclusive Prompting Book qui est disponible, vous pouvez le télécharger sur Internet en disant, bah, si vous promptez, essayez de faire un effort que dans vos prompts, vous mettiez pas juste une jolie fille, ou une jolie femme, ou un joli garçon, mais plutôt de dire, varier les origines ethniques, varier les morphologies, varier les âges, varier aussi, pourquoi pas des fois les petits défauts, qu'on peut tous avoir, pour que ça soit plus représentatif et réaliste. Et en même temps, il y en a qui pourraient dire, ouais, mais chaque fois que je fais ça, j'utilise pas un mannequin de la diversité. Donc, en fait, chacun essaie de trouver la bonne façon. Tout le monde tâtonne. Il y a la légalité. Et là, deux exemples où L'Oréal et Dove sont dans la légalité, bah, ils font des choix différents pour essayer d'intégrer cette révolution technologique de manière la plus respectueuse possible.